Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous la résolution d'un système d'équations à deux inconnues avec la méthode de comparaison. Donc, la méthode de comparaison, c'est une méthode très simple. Elle consiste tout simplement à avoir une expression de l'une des inconnues dans les deux équations. Donc, on peut choisir à exprimer y en fonction de x dans les deux équations, dans l'équation 1 comme dans l'équation 2. Et maintenant, on compare les deux. On dit x égale à x ou bien y égale à y. Donc, si on exprime y en fonction de x, on va mettre y égale à y. Si on exprime x en fonction de y, on va mettre x égale à x. Donc, allons-y, on va suivre bien avec moi. Donc là, nous avons l'équation, on va les nommer. La première équation, je nomme ça l'équation 1. Et la deuxième, je nomme ça l'équation 2. Donc là, c'est l'équation 1. Ici, c'est l'équation 2. Vous voyez? Donc, je vais exprimer l'expression, disons, y en fonction de x. Donc, on va dire exprimons y en fonction, exprimons y en fonction de x dans, on va faire ça dans l'équation 1 et dans l'équation 2. Et qu'est-ce que cela veut dire? Donc, si je prends l'équation 1, je veux avoir une expression de y. Donc, là, qu'est-ce que je fais? Je peux dire, je conserve ici, j'ai 2x plus 2. Je déplace le 7, ça devient moins 7. Égal, je déplace le moins y, ça devient y. Le moins disparaît. Là, on calcule, on a 2x, ici, moins 5, égal à y. Si vous avez a égale à b, c'est la même chose que b égale à a. Donc, ça veut dire quoi? Je peux dire tout simplement y égale à 2x moins 5. Donc, c'est la première expression de y que j'ai trouvée dans l'équation 1. Je fais la même chose, l'expression de y, je vais la déterminer dans l'équation, cette fois-ci, 2. Et si je le fais, comment ça se fait? Donc, ici, nous avons 2, disons là, l'équation 2. On va exprimer y en fonction de x dans l'équation 2. Je mets 2y égale, j'ai moins 5. 3, si vous le déplacez, plus 3, ça devient moins 3. Ici, moins 3x, on le déplace, ça devient plus 3x. Et finalement, on a 2y égale. Donc là, on calcule, ici, on a 3x. Moins 5, moins 3, ça donne moins 8. Et donc, finalement, on a y égale. On peut dire 3 demi. Sinon, on va mettre quoi? 3x moins 8, le tout sur 2. Donc, c'est ça l'expression de y. Donc, nous avons deux expressions de y. Regardez bien. Donc, nous avons une expression de y qui est là et une expression de y qui est là. Y égale à y. Ça veut dire tout simplement, je vais comparer les deux. Autrement dit, les égaliser. OK? Donc, ici, on aura tout simplement, je vais l'écrire, y égale à y. Cela veut dire tout simplement 2x moins 5 égale à 3x moins 8, le tout sur 2. Vous voyez bien. OK? Et maintenant, là, on va rassembler un peu les x. Et donc là, on peut dire, on aura 2 facteurs de 2x moins 5 égale à 3x moins 8. Et là, on développe ici, c'est très simple. On aura 4x ici, moins 10 égale à 3x moins 8. Maintenant, on va rassembler les x dans membre et les constantes dans notre membre. Donc ici, on a 4x, on déplace le
3x, ça devient moins 3x égale à moins 8. Je déplace le moins 10, ça devient plus 10. Donc ici, plus 10. Vous voyez? Donc ça veut dire ici tout simplement 4 moins 3 c'est x. Disons 4 moins 3 c'est 1. Donc 1x égale à moins 8 plus 10, ça donne 2. Donc autrement dit, on a la valeur de x. On a la valeur ici de x. On peut dire ici x égale à 2. Maintenant, si on a la valeur de x, ce qui reste, ça devient facile. Donc, je peux prendre l'expression là en remplaçant x par sa valeur, ou bien je peux prendre l'expression là en remplaçant x par sa valeur. Mais dans toutes les équations, quelle que soit l'expression qu'on prend, on trouve la même valeur en fait. Donc, si, allons-y, donc on va dire remplaçons. Donc x par sa valeur. Donc, dans quelle ici, donc j'ai y égale, je prends l'expression là, c'est la plus facile parce que là il y a une fraction, ça risque d'être un peu compliqué. Donc là, je remplace, j'ai 2. Donc à la place de x, je remplace par 2. Vous voyez? Ok, maintenant moins 5, vous voyez, donc c'est très simple. Là, y égale, maintenant 2 fois 2, ça donne 4, 4 moins, donc si vous voulez, on peut mettre ça, 4 moins 5, 4 moins 5, c'est égal à moins 1. Donc, l'expression, disons ici, ça nous amène tout simplement, on a la valeur de y. Et donc, on a la valeur de x et on a la valeur de y. Finalement, on a en fait les inconnus qu'on cherchait. On peut donner maintenant la solution du système. Donc, ici, on va dire S égale, donc le système ici. Nous avons un couple et ici, ici on a 2. Ici, moins 1. Et donc, c'est ça, on peut, la solution. Donc, c'est très simple. C'est ça la méthode de comparaison. Donc, pour se résumer, on peut dire la méthode de comparaison consiste d'abord à chercher l'expression de l'une des inconnues dans les deux équations et à les comparer, les égaliser. Et maintenant, donc, cela nous amène à avoir une inconnue et à partir de cette une seule inconnue, on peut avoir maintenant sa valeur et une fois sa valeur est trouvée, donc on remplace sa valeur dans une des expressions et alors on trouve la valeur de l'autre inconnue. Merci de nous avoir suivis. Merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait.